de faire un rappel. C'est pour dire que je connais Tchegoro. Le tribunal vous a posé une question précise. Le tribunal vous a demandé d'expliquer ce qui vous est arrivé. C'est la question que le président vous a posée. Vous, qu'est-ce que vous avez subi au stade du 28 septembre? Au président on kolandima ko anko hon hebuda 28 septembre masibo ko hebuda ko boko dum don président on landunoma. C'est ce que j'ai dit ici aussi. Hein. Pourquoi alors vous parlez des événements de janvier 2009? Kofi on don wonda wolde événement ko fait di janvier 2009. C'est ici j'ai l'occasion de le dire. Je passe. Vous avez également indiqué qu'entre 11h midi, le colonel Tchebro s'est rendu à son tour sur Ela Selou Dalen Diallo. 11h midi, Tchegoro Kali Ari, Kala Giselu. C'est comme ça. Pourquoi une telle introduction impliquant le colonel Moussa Tchebro Kamara? Il est là, il ne peut pas le nier. Pourquoi vous commencez par introduire votre introduction par le colonel? Pourquoi? Pour quelle raison? Il y a beaucoup d'accusés là-bas. Dans le box là. Il n'est pas le seul. La question. Pourquoi votre introduction, vous avez commencé par le colonel Moussa Tchebro Kamara? C'est la question. C'est lui qui nous a fait, c'est lui que je connais. Vous savez, on vous écoute très bien. Hier, vous avez déclaré spontanément pour justifier cette attitude que c'est pour prouver que vous connaissez le colonel Moussa Tchebro Kamara avant les événements du 28 septembre et qu'il s'est toujours attaqué à Ela Selou Dalen Diallo. C'est parce que vous avez dit. C'est comme ça. Et la question, à part vos allégations relatives aux événements du 1er janvier 2009 et les événements du 28 septembre, où est-ce que vous avez vu le colonel Moussa Tchebro Kamara s'attaquer à Ela Selou Dalen Diallo? 28 septembre et Moussa Tchegoro no okondira ala Giselu. Ala Giselu n'a gâté rien, c'est pour ça que je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu? Donc, n'est-ce pas un acharnement contre la personne du colonel Moussa Tchebro Kamara? C'est eux qui est acharné contre nous. Vous savez, sur les événements de janvier 2009, Ela Selou Dalen Diallo a fait une déclaration. Nulle part, il n'a indiqué que le colonel Moussa Tchebro Kamara s'est rendu à son domicile, tel que vous l'avez expliqué ici. Au événement 2009, Ela Selou Dalen Yeutido, kono haynoko inano Tchegoro yeyi ka galle makko. Mais M. Tchegoro sait, s'il est parti au sujet, je l'ai accusé. Mais pourquoi Ela lui-même n'en parle pas? Le principal concerné. Et ce sont des hommes politiques. Nous, ce que nous avons vu, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien compris votre slogan. Ce sont des hommes politiques. On commence à comprendre. On y reviendra tout à l'heure. Vous savez que lorsqu'il y a eu des descentes chez Ela Selou Dalen Diallo en janvier 2009, c'est le colonel Moussa Tchebro Kamara, les bérets rouges, qui se sont rendus au domicile, qui ont pillé et mis à sac tout ce qui appartenait à Ela Selou Dalen Diallo. C'est le colonel Moussa Tchebro Kamara qui a ordonné à ceux qui y ait des poursuites. Wo sitaida andi 2009 baybe yeyi kala Giselu bonnereji ko be waddon kon wo ko Tchegoro yamiri yobe jokkintido be sariya be nangabe 2009 ça est hombo. À quel moment? Lorsque les bérets rouges, vous n'avez jamais appris, vous qui êtes garde rapproché de Ela Selou Dalen Diallo, des bérets rouges de la garde présidentielle se sont rendus au domicile
de la cellule d'Alendialo. Vous n'avez pas appris ça? Garde projet nana béré rouge garde présidentiel be yahano kala giselu ton. Min ko mi andi ko 1er janvier ko Aïdor ari kanyuma e Thiebro et kanyuma e ka 28 septembre ko dum mi andi dom béré. Le 1er janvier, Aïdor est venu avec Thiegro et le 28 septembre, c'est ce que moi je connais. Je vous apprends que au même moment, en 2009, des bérets rouges se sont rendus au domicile de la cellule d'Alendialo. Le colonel Moussa Thiebro Camara a ordonné l'ouverture d'une enquête. Les PV ont été présentés ici à cette audience par le colonel Blaise Goumou. Au béré rouge be yawono kala cellule 2009 wo Moussa Thiegro audituno saria contre mabbe yobe tefu wo im PV ji auditano do. Kani yo yeto en non ko ka hondu nabunobe min ko mi andi kon kaaji din didi ko 1er janvier et fi 28 septembre ko be béré rouge ari ka goddungo yo wowli ko fi hondu. Bon, si le béret rouge est parti, vous pouvez expliquer les cas dont moi j'ai pris connaissance, c'est le 1er janvier et 2009 et le stade 28 septembre. Par rapport à sa présence dans la cour de la cellule d'Alendialo, après le passage de feu Aïdorba, le monde entier a écouté réellement ce que la cellule d'Alendialo a dit. Il n'a jamais indiqué que le colonel Moussa Thiebro Camara a tenté de l'enlever. Aïdor yayi don e bawo Aïdor ko hewti don wo adno Allah on fo nani bay alaji sellu en tigi be yewtuno wo e bano nabugol alaji sellu wadano dum few Wo ombo e bano qui n'avait pas tenté le colonel Moussa Thiebro. Colonel Moussa Thiebro. Population on intervenu. O inni obligatoirement ma de yada population inni on to convocation. C'est la population qui a intervenu. C'est la population qui dit où se trouve la convocation. Il disait force, il faut qu'il ait cellule. Mais est-ce que vous saviez qu'en 2009, le colonel Moussa Thiebro Camara, tel que vous l'avez indiqué ici, son service n'était pas doté de pick-up 12-7. C'était en 2009, le colonel Thiegro, service Makohari Djogaki 12-7. Donc il a emprunté. On sait, tout le monde sait, ceux-là qui détenaient des pick-up 12-7. Cela a été attesté ici. Fono andi Djogitunobe 12-7, pick-up 12-7 jidi. présidence kankadori. C'est ceux de la présidence. Lui aussi, il est à la présidence. Mais la présidence était bien structurée. Hein? Vous le savez? Bon, ça c'est pour ceux qui ont été à l'école. Hein. Est-ce que vous saviez que chacun avait ses attributions? Min ko mi andi ko fi 28 septembre e ka domicile alaji sellu présidence maduma min mi anda se nabilan araw nabilan ka mi anda ko 28 septembre e ka président sellu ko dum do yewten fi mu ko mi anda. Parlons de leur venue chez Elhaji Sellou et le 28 septembre. Si vous m'envoyez là où je ne connais pas, je ne pourrais rien dire. Mais on en parle parce que ceux qui sont là, ceux qui sont dans le box des accusés, pour l'essentiel, ils étaient à la présidence. Parce que ce n'est pas une question. Vous avez déclaré qu'au niveau de la Fondis, que le colonel a demandé à Elhaji Sellou d'aller sensibiliser les manifestants. Est-ce que pour vous, le fait de demander à Elhaji Sellou d'Alendialo d'aller sensibiliser les manifestants, si je m'en tiens à ce que vous avez dit, hein, est-ce que cela équivaut à une tentative d'enlèvement? La conclusion que vous-même vous avez tirée. Est-ce que innugol ya o sensibiliser manifestant beben dunno wa firude harebe fala ba kiduna pude?
hari bene men yewti ka porte-pied fi ƴawgol koko fuulo on iwri ka e stade no arde konto maɓɓe dogi hari o inni obligatoirement ɓe ƴawa ɗum ko kidnappugol non. Donc il avait dit obligatoirement il faut que Sellou monte. Et nous on était venus, il avait les pieds sur les marches même. C'est en ce moment que la foule est venue. Ça c'est une façon de kidnapper. Et vous étiez avec M. Abdoulaye Trouaba. Abdoulaye Trouaba était avec vous? Oui, on était ensemble. Et il a affirmé ici que le colonel a dit ceci au niveau de la Fondis. Ne partez pas au stade. Si vous y rendez, ça ne sera pas bon pour vous. Vous avez entendu ça? Ce propos a été tenu devant vous? Même ce qu'il a dit à Mouktar, ce n'était pas ma présence. Là où nous sommes, chacun a écouté ce qu'il a écouté. Est-ce que vous confirmez qu'au stade, le colonel Moussa Tcheboro Kamara s'est adressé à Elhadji Cellou Dalein Diallo en ces termes: Dalein, c'est toi ça? Je me réserve de donner la suite. C'est ça ce qu'il a dit? Dalein, c'est toi ça? Si ce n'est pas quelque chose, lui qui nous écoute comme ça là, au nom de Dieu, il sait que je ne l'accuse pas. Il a dit Dalein. Est-ce qu'il a dit Dalein? Vous avez entendu le colonel dire Dalein? Est-ce que son nom colonel no Dalein on nanir no madung? Il n'a pas dit Sellou, il a dit Dalein. Est-ce que vous savez qu'à ce propos, et là Cellou Dalein va le témoigner par la suite, le colonel Moussa Tcheboro Kamara n'a jamais appelé Elhadji Cellou Dalein Diallo par l'un de ses prénoms. Il n'a jamais dit Mamadou, il n'a jamais dit Sellou, il ne lui a jamais appelé Dalein. Il l'a toujours appelé grand frère. Wo sitay no gasare be seto do Elhadji Cellou en wo ko sidon andi colonel ono dirali Elhadji Cellou yettore makonde madum inde makonde o innamo Cellou madum innamo Dalein ko innatamo ko koto grand frère na nyande o me yidata mi ala yude mo nodda me ngala yidde Tcheboro mi anda on to de nodde be koto bando. Bon, je ne sais pas, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on se voit. Et je ne l'ai pas entendu. Je ne sais pas comment il appelle. S'il appelle quoi. C'est pour vous dire que ce n'est pas à cette occasion qu'il va l'appeler Dalein. Il l'a toujours appelé grand frère. Mais si mi no mo inni Sellou, ko Sellou ni inde Dalein ko village, c'est inni Dalein. Donc na problème non, na manque de respect, c'est inni no Sellou. Donc si j'avais dit Sellou, peut-être il aurait manqué, il aurait dit son nom. Mais Dalein, c'est le nom d'un village ça. Je passe. J'en viens à votre PV d'audition de partie civile du 6 février 2013. Est-ce que vous vous rappelez que ce jour, le magistrat instructeur vous a reçu à 11h44. 2013, nyande Diego février, wo sitayi don andi on yewti don landuno don ko tellen 11h44 be landi on. Mais anda l'heure ko mi dandi ko no wodi. Je ne sais pas l'heure, mais je sais que c'est comme ça quand même. Vous étiez en très bonne santé. Tayi don Sellou no. Oui, très bien, je portais bien. Est-ce que vous vous rappelez également que vous avez été entendu en présence constante d'un avocat, en la personne de Maître Hamidou Barry? Maître Hamidou Barry. Ah, oui, c'est comme ça. Merci. Est-ce que vous savez que vous avez signé ce procès verbal? Oui, ça je sais.
Est-ce que vous connaissez la valeur qui est attachée à la signature? Est-ce que vous le savez? Wosi ton andi signature on batte jungo siki wadama hunde himme ko wondi ko. Mi gayna andu defu kono bayno ngaray la ngandi ko mi tanjini ko mi wowli ko be windata ko dum signini. Donc je n'ai pas connaissance de tout, mais je suis sûr de quelque chose. Ce que j'ai dit, c'est ce qu'ils vont écrire. C'est ce qu'ils vont écrire. Et lorsque vous apposez votre signature, c'est que vous savez que vous êtes engagé. Est-ce que c'est normal alors de renoncer devant un tribunal, tel qu'un tribunal criminel, de renoncer aux propos tenus devant un juge d'instruction? Est-ce que moi je n'ai pas renoncé à ce que j'ai dit. Vous n'avez pas renoncé? Non. C'est bien. Est-ce que c'est en toute liberté, c'est en toute connaissance de cause que je vous demande, c'est en toute liberté que vous êtes prêté aux questions du magistrat instructeur? C'est en toute liberté. Oui. Pourquoi alors, Monsieur Diallo, vous avez abandonné les faits de votre PV et vous êtes mis à distiller votre sentiment devant le tribunal? Je n'ai pas sauté ça. Ce que j'ai vu au 28 septembre, c'est ce que je suis en train de dire. Nous allons lire le PV tout de suite là. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez déclaré ici. Est-ce que vous savez que c'est maintenant que moi personnellement, je me rends compte, je comprends les raisons pour lesquelles ce PV-là a été soustrait et dissimulé? Par ceux-là qui ont intérêt à ce que ce tribunal-là ne soit pas éclairé. Est-ce que vous le savez? Vous avez des preuves, maître, que ce PV a été soustrait? Ce PV n'est pas au dossier. Ce PV n'est pas... Qu'on me rapporte la preuve que ce PV est au dossier. Ce PV nous a été communiqué hier seulement. Le PV n'est pas au dossier. Le PV n'est pas numérisé. Voilà. Pourquoi tous les autres documents sont numérisés, ce PV n'est pas numérisé? On l'a affirmé hier que le PV n'est pas numérisé. Pourquoi? C'est pourquoi je ne parle pas ex nihilo. Je parle de ce qui existe, ce qui a été dit ici. Vous-même, vous avez posé la question... On ne peut pas dire de façon expresse que ce PV n'a pas été numérisé et on ne sait pas pourquoi le PV, s'il n'a pas été numérisé, on ne le sait pas pourquoi ça n'a pas été numérisé. Pourquoi ce PV... Continuez avec les questions, s'il vous plaît. Monsieur Diallo, est-ce que vous savez que ces personnes, ceux qui ont intérêt à le faire, ces personnes se sont rendues compte par la suite que sans ce PV, ce tribunal-là n'allait pas vous écouter, n'allait pas vous entendre. Est-ce que vous le savez? Sans ce PV. Si on PV à la don, tribunal don wawatano yapade do fiyon yeuto. Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? Le PV n'était pas au dossier. PV a alaka dossier.
C'est entre eux et les avocats. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai pas connaissance de ça. Ah bon? Entre qui et les avocats? Avocat. Et vous? Non, pas nous. Entre les avocats. Non, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Mais maintenant, qui connaît maintenant? Moi, je ne suis pas votre avocat. Bon, si vous avez demandé, c'est ce que j'ai dit, vous allez demander à mes avocats. Parce que moi, je ne connais pas ça. Très bien. Est-ce que vous savez que, à travers votre PV là, ce PV qui est là, nous avons compris votre stratégie montée de toutes pièces, celle de charger certains accusés et de blanchir d'autres, de charger certains accusés tels que le colonel Moussa Tchebro Camara. Certains intervenants à ce procès ont tendance à transformer ce procès en une tribune politique. La manifestation du 28 septembre, les événements et la tragédie, tout cela se sont passés dans un cadre éminemment politique. Non, je parle du procès. Ce procès, nous sommes dans le cadre d'un procès. Vous ne voyez pas la nature des questions, les réactions. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de transformer ce procès en une tribune politique? Personnellement, je ne le pense pas parce que les questions qui sont posées relèvent du rôle, de la compréhension des plus hautes fonctions dans un pays. Et la barbarie et la violence qui s'est exercée sur la population interrogent la compréhension des institutions, de leur rôle, de leur mission dans un pays comme le nôtre. Est-ce que vous savez qu'une partie de la défense a voulu vous faire dire concernant le colonel Tchebro ce que vous n'avez pas observé au stade du 28 septembre? C'est possible. Quand vous dites que c'est possible, vous savez, nous sommes devant un tribunal criminel. Nous sommes dans l'ambiguïté. Quand vous dites que c'est possible, pour vous savez dire quoi? Parce que ce tribunal a besoin d'explications très précises. C'est possible. Je ne peux dire que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu dans le cadre d'un procès pénal. Ce que d'autres ont vécu, d'autres ont subi, c'est à eux de l'expliciter et au tribunal de faire la synthèse globale en faisant la part des zones d'ombre et des zones qui sont explicites. C'est ça le rôle et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs témoins. Mais vous savez que vous n'avez pas le statut de témoin à la barre. Bon, a priori, je suis témoin et partie civile. Si les termes ne sont pas adaptés, vous m'excuserez puisque je ne suis pas juriste. Donc vous êtes partie civile à ce procès. Vous n'avez pas le statut de témoin, à ce que je sache. Peut-être victime, si vous voulez. Voilà. Est-ce que vous savez que le colonel Tchebro a déclaré à cette barre qu'il n'était pas présent lorsque le président Dadis échangeait avec M. Sidi Touré, qui n'était pas présent, il a déclaré à cette barre? Je n'ai pas de réponse. Oui, mais quand on vous pose cette question, vous dites que vous confirmez, c'est possible, alors que vous n'aviez aucun élément de ce genre. Je ne comprends pas votre question. Non, on vous a posé la question de savoir est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tchebro Camara était présent lorsque le président Dadis échangeait avec Sidi Touré. Le fragment de texte qui a été lu est tiré d'un PV dans le cadre des audiences pour constituer les dossiers pour ce procès. Donc, à moins de dire que c'est faux, je ne peux qu'attester que c'est à la suite, disons, devant le pool des juges, que ça a été déclaré.
Si tel n'est pas le cas, il faudra le préciser. Il l'a précisé, ce qui a été mentionné devant le cours des juges d'instruction, il n'avait pas affirmé ainsi. Ce n'est pas lui qui a déclaré qu'il était présent. Ça a été mentionné, mais ce n'est pas sa déclaration devant les juges d'instruction. Il l'a réitéré devant le tribunal. Je ne peux pas me prononcer. Est-ce que vous savez qu'on a essayé, par exemple, comme je parlais d'une partie de la défense tout à l'heure, qu'on a essayé de vous pousser à reconnaître que les militaires qui étaient au niveau de la clinique Tambouras Barré étaient des sujets de colonel Tcheboro Camara? Si tel était le cas, ces deux agents devraient être démis de leurs fonctions et arrêtés, puisque ne répondant pas et ne respectant pas les ordres de sa hiérarchie la plus directe. Donc vous confirmez que ce n'est pas des sujets du colonel Moussa Tcheboro Camara? En tout cas, il avait l'air de n'avoir aucune autorité sur eux. Et sur la scène concernant la femme qui était encerclée par des hommes en uniforme, là aussi, on a voulu vous amener à dire que le colonel Tcheboro a bien observé la scène et qu'il n'a pas réagi. On est passé à côté. Ce que j'ai vu, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas vu. Pourquoi? Parce que c'était à côté et c'était remarquable. C'était une situation qui ne pouvait laisser personne indifférente. Pourquoi alors, lorsque vous étiez dans les gradins, ce que vous avez observé, ce n'est pas ce que le président Seloudane a observé, selon vous-même? Bon, nos regards peuvent ne pas aller dans la même direction, puisque peut-être ce qui se passait n'avait rien d'exceptionnel. Les tirs. Les tirs, tout le monde s'est posé la question d'où viennent les tirs. Et avec la panique, certains regardaient à gauche, d'autres regardaient la pelouse et voyaient les gens détalés comme de petits moineaux, certains tombaient, d'autres cherchaient comment se sauver. Donc, vous voyez, nous n'avions pas tous nos regards dans la même direction et dans le même sens. Mais est-ce que vous ne pouvez pas estimer aussi que par rapport à cette scène, vous n'avez pas les regards tournés, vous n'avez pas observé le colonel Tcheboro pour savoir s'il observait effectivement cette scène? Vous? C'était suffisamment visible et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut passer là-bas sans que son regard ne se porte sur cette scène qui est particulièrement humiliante. Peut-être c'est pour vous que c'était visible, tel que vous l'avez toujours déclaré, c'est pour vous que c'était visible, pas pour lui. Vous ne pouvez pas affirmer que c'était visible pour lui. C'est possible, mais un être normal ne peut pas passer devant cette scène sans la voir et éventuellement, si c'est une autorité, prendre les mesures pour faire cesser ou pour faire arrêter. Éventuellement. Je continue. On a également essayé de vous amener à confirmer que le colonel Tcheboro était le coordinateur du massacre, ici. Je ne peux pas me prononcer, n'ayant ni l'information ni la compétence pour le vérifier. Mais vous avez semblé le confirmer la dernière fois. Je n'ai aucun élément pour le faire. Merci. Lorsqu'on a parlé de cortège, quand vous déclarez que vous n'avez rien observé derrière vous, qu'est-ce que cela signifie? Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien observé, il n'y avait presque absolument rien, comme vous l'avez réitéré tout à l'heure. À partir du moment où on a continué, on n'était pas suivi. Le seul cortège qu'on a rencontré, c'est le cortège de la hiérarchie militaire qui quittait Kaloum vers le stade. Et le colonel Tcheboro a arrêté sa jupe et il a échangé pendant quelques instants avec les hauts officiers de la police nationale.
est-ce que cela ne voudrait pas dire que celui-là qui affirme, qui tient de tels propos, doit en rapporter la preuve qu'il y avait un cortège? Quel cortège? Le cortège qui vous suivait. On a déclaré qu'il y a un cortège qui vous suivait et que vous étiez suivi. Vous n'étiez pas seul. À moins que ce soit un cortège particulièrement silencieux et presque invisible. Merci. Et lorsque vous déclarez que vous n'avez pas les mêmes informations que le commandant Toumba, qu'est-ce que cela voudrait dire encore? Explicitez votre question. Vous avez déclaré à cette barre, si mes souvenirs sont exacts, c'était hier ou avant-hier, que vous n'avez pas les mêmes informations, à la réponse à une question, que vous n'avez pas les mêmes informations que le commandant Toumba. Ah, je ne sais pas quelles sont les informations qu'il a. Qu'est-ce que vous avez voulu insinuer? Je ne peux rien dire puisque la question me semble un peu... ce n'est pas clair. Je poursuis. Est-ce que le commandant Toumba, parce que là il y a une confusion, le tribunal veut bien comprendre, le commandant Toumba était présent lorsque vous avez appelé le colonel Moussa Tchebro Kamara au secours? Je ne l'ai pas vu. Parce qu'il a déclaré que lorsqu'il a accompagné, il a amené les autres leaders dehors, qu'il serait revenu et qu'il a trouvé le colonel arrêté, Selou Dalen à terre. Il s'est exclamé. Vous avez observé ça? Bon, vous savez, ce que je peux dire, puisque je n'ai pas vu, peut ne pas être une contradiction avec ce que le commandant Toumba a pu dire. Bien Parce sûr. que de loin, on peut s'assurer, peut-être que d'autres yeux nous regardaient lorsqu'on se débattait avec les agents qui nous assénaient de coups. Et lorsque le colonel Tchebro s'est approché, je n'ai pas regardé est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui de loin pouvaient nous apercevoir. Non, lui, il a déclaré qu'il a trouvé que le colonel Tchebro, parce que vous ne vous êtes jamais séparés, depuis que Elhadj Selou Dalen s'est évanoui, vous ne vous êtes pas séparés de lui, à ma connaissance. C'est clair. Voilà. Donc lui, il déclare qu'il est venu trouver le colonel Tchebro arrêté, Elhadj Selou Dalen à terre. C'est deux versions. Bon, peut-être ça mérite d'être explicité. Non, est-ce que vous avez été très clair? Le commandant Toumba n'était pas là. Moi, je ne l'ai pas vu. Ok, merci. Et vous savez que, en ce qui concerne le président feu Jean-Marie Doré, Mouktar a déclaré, le président Mouktar a déclaré dans son PV à la page 2 qu'il était avec M. Lousseni Fall et Sidi Touré, qui n'était pas avec le président Jean-Marie Doré. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être une omission. Pardon? Peut-être qu'il a oublié de mentionner le président et porte-parole des Forces vives, Jean-Marie Doré. Non, Jean-Marie Doré lui-même a déclaré, si vous permettez, avec la permission du tribunal, ils m'ont fait mettre à genoux et M. Talibé a été conduit vers une autre direction. Un des soldats a dit à Marcel Dilavogui, je lui loge 2 balles dans la tête et on continue. Marcel a répliqué de ne pas faire ça et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit, Marcel lui répond, s'il le fait, coupe-lui les oreilles. N'ayant pas
de couteau pour le faire. Il s'est servi d'une barre de fer pour frapper les tendons du pied gauche. Au même moment, j'ai vu Tcheboro passer et j'ai crié son nom. C'est lui qui a mis fin à mes supplices en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andrea où étaient déjà conduits Lucien Fall, Sidia Touré et Mouktar Diallo, que j'ai retrouvé assis dans une voiture et ensanglanté. J'ai été embarqué à bord de la seconde voiture sur le fauteuil arrière. Bon, je suis incompétent pour dire quoi que ce soit, puisque ce sont des scènes que je n'ai pas vécues. Et nous avons, par rapport à ça, nous avions compris que, ou j'ai compris, ou sans chercher à approfondir, que le doyen Jean-Marie Doré et tous les autres étaient partis en même temps. Non, le colonel Toumba, le commandant Toumba a déclaré ici qu'il n'avait qu'un seul véhicule. Donc si les trois sont montés à bord de son véhicule, c'est que le feu Jean-Marie Doré était dans un autre véhicule, qui n'est pas celui de commandant Toumba. C'est dommage, les morts, on ne peut pas les ressusciter. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner pour apporter un éclairci par rapport à cet aspect. Vous dites que lorsque vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré, vous n'avez pas retrouvé les autres leaders là. Je ne les ai pas vus à ce niveau. Comment vous expliquez ça, alors qu'ils vous ont précédé? Ils sont arrivés là. Parce qu'entre leur départ et le nôtre, il m'a semblé qu'une éternité s'était écoulée. Donc c'était tout à fait logique qu'on ne soit pas, qu'on ne se rencontre pas à la clinique, puisque pour moi, ils étaient partis depuis très longtemps. Comme ils ont été conduits par le commandant Toumba, vous savez que le colonel Tcheboro a déclaré ici que lorsqu'ils sont arrivés, vous êtes arrivés à cet endroit, que le commandant Toumba était présent. C'est lui qui a menacé de faire exploser la clinique. Et je suis formellement catégorique, ça ne correspond pas à la vérité. C'est votre version des faits que vous donnez. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que le colonel Tcheboro a vu, et le personnel de la clinique Ambroise Paré peuvent témoigner à juste titre, puisque eux, ils étaient là-bas. Vous ne pouvez pas être catégorique, formel. Ce que vous avez vu, c'est ce qu'il a vu. Non, pas du tout, puisque je n'ai pas vu le commandant Toumba Diakité au niveau de la clinique, ni l'entendre dire, menacer. Ça me semble tout à fait non conforme à la vérité. Ok. Vous savez, je vous lis ce que lui-même, le commandant Toumba, a dit. Dans son PV à la page 6. Par la suite, j'ai démarré en trompe pour déposer les leaders à Ambroise Paré. C'est là que Tcheboro, il est clair, hein? C'est là que Tcheboro, Marcel et leur contingent militaire nous ont rejoints. Alors que vous étiez avec le colonel Tcheboro. C'est le commandant Toumba qui parle. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux pas être affirmatif parce que le moment où le commandant Toumba est parti et le moment où nous avons pu nous extirper de la pelouse et être à l'intérieur de la cour et apercevoir le colonel Tcheboro arriver, l'appréciation du temps... Ce n'est pas à ce niveau, je parle de la clinique. Laissez-le finir, mais rien ne me dit qu'entre notre départ et le départ du cortège ou bien de M. Toumba Diakité avec les autres, est-ce qu'il y a eu 10 minutes, 15 minutes, je ne saurais le dire. Mais le temps m'a paru long.
C'est une intuition, cela ne veut pas dire que j'ai regardé ma montre pour chronométrer. Je ne parle pas de montre. Le commandant Toumba dit qu'il a vu le colonel Tchebro à la clinique Ambroise Paré. Et vous n'avez pas vu le commandant Toumba à la clinique Ambroise Paré. C'est là la confusion. Je veux dire qu'avant que le colonel Tchebro arrive au stade, où est-ce qu'il était? Ça, je ne saurais le dire. Et quel est le temps qui s'est écoulé entre la clinique Ambroise, le stade et le fait de rentrer et de nous trouver à l'intérieur de la cour du stade? Je ne saurais pas le dire de manière explicite, mais peut-être que c'est explicable. Vous avez déclaré qu'à un moment donné, le commandant Toumba a regroupé les leaders. Alors pourquoi il ne s'était pas intéressé à vous, personnellement, au président Cellou Dalein Diallo, qui avait besoin de secours en ce moment-là, alors que les autres n'avaient pas besoin d'un tel secours? Je l'ai dit la dernière fois, mais je le répète, parce que je pense qu'a priori, vaut mieux sauver le plus gros lot et les autres, ceux qui restent, peut-être dans un second temps, voir ce qui est possible. Et implicitement, j'estime également que s'il avait été accompagné par ces éléments, rien ne l'aurait empêché, de manière logique, de dire « prenez en charge ces deux-là et suivez-moi ». Pour vous qui étiez présents, qui est-ce qui avait besoin de secours immédiatement? Dans des situations aussi exceptionnelles, il vaut mieux sauver le plus grand nombre et s'occuper des autres par la suite. Même s'il y a un d'entre eux qui est mourant? Peut-être, en s'occupant de nous, ça aurait mis les autres également en danger. Est-ce que vous savez que ce jour, tous les officiers supérieurs, les officiers généraux étaient informés par Talki Walki qu'il y avait déjà des tirs au stade du 28 septembre? Est-ce que vous le saviez? Je ne sais pas, je ne savais pas. Tous les officiers généraux étaient informés. Vous-même, vous avez déclaré que vous avez croisé. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si d'autres officiers étaient informés par quel moyen. Mais cela veut dire, en parenthèse, que c'est inquiétant pour notre pays si tous les officiers savent qu'il y a des tirs contre la population civile et que chacun reste tranquillement chez soi. Je trouve que c'est révoltant. Moi, je suis formel que toutes ces autorités étaient informées. Le seul qui a pris sa responsabilité et qui est revenu, c'est le colonel Moussa Tchebro Camara. Si eux tous, ils avaient fait la même chose, est-ce qu'on allait assister à un tel dégât au stade du 28 septembre? C'est raison de plus et c'est la raison pour laquelle j'ai dit et je répète, l'arrivée du colonel Tchebro à l'intérieur du stade a été pour nous une bouée de sauvetage. Merci. Merci. Par rapport à l'ouverture des portes du stade du 28 septembre, le président Cellou Dalein Diallo a déclaré devant les juges d'instruction que c'est sur la demande de colonel Moussa Tchebro Camara qu'on a ouvert les portes du stade. Ce que je veux savoir, vous étiez dans quelle position par rapport au président Cellou Dalein Diallo lorsque vous rentriez au stade? On était tous ensemble à l'entrée de l'université et lorsque la foule s'est présentée et que le cordon a sauté, pratiquement on ne sait pas comment les uns et les autres ont pu se retrouver à l'esplanade, portés comme sur le dos de certains sympathisants pour être conduits à l'intérieur. Mais ce n'est pas à ce moment-là que le stade a été ouvert. Le stade a été ouvert avant. Bien avant? Bien entendu. Donc, le président Cellou Dalein qui était avec vous ne pouvait pas savoir et observer lui-même que c'est le colonel Tchebro qui a donné l'ordre des instructions qu'on ouvre le stade?
Je ne veux pas discuter la déposition ou le témoignage de l'un d'entre nous, mais je pense que certainement, par oui dire, il a appris que ça a été le cas. Je vous pose la question parce que, pour moi, c'est mon point de vue, sa comparution ici paraît hypothétique. C'est pourquoi je vous pose cette question. Bon, je ne suis pas en mesure de répondre, mais physiquement, là où on était, on ne peut pas savoir comment les choses se sont passées, à moins que parmi nos militants, que quelqu'un dise, voilà, ça s'est passé comme tel, et à partir de là, on a pris comme effectif cette information. Merci. Et le commandant Toumba a déclaré il a déclaré à cette barre que Elhadji Cellou Dalein doit se repentir partout où il est. Il dit Cellou était dans la confusion après les événements du 28 septembre. Mais à présent, avec le recul, il comprend mieux les choses. De façon imagée, il a parlé du système de filtre, la décantation. Est-ce que ce n'est pas la posture que vous adoptez ici? Non, nullement. J'ai été de bout en bout suffisamment lucide. Non, parce que ce que vous avez dit avant-hier, vous avez été très formel avant-hier sur certaines choses. Et hier, c'est possible. Aujourd'hui, c'est autre chose que vous dites. C'est pourquoi non, tout ce que j'ai vu par moi-même, je l'ai relaté. Tout ce que j'ai entendu par oui dire, je me réserve de prendre cela à mon compte. Si parmi nous, certains ont pris à leur compte des informations de seconde main, ça c'est peut-être tout à fait compréhensible vu les circonstances. Je vous donne un exemple. Avant-hier, quand je vous ai posé la question de savoir si le colonel Tchebro n'a pas eu d'attitude négative à votre égard, vous avez affirmé haut et fort qu'il n'y a pas eu d'attitude négative. Et je le maintiens et je le réitère. Bon. Par contre, hier, vous n'avez pas été très formel. Et aujourd'hui, vous êtes allé jusqu'à parler d'injonction. Lorsqu'il y a eu, au cours des discussions, qu'il a donné des injonctions, qu'il y avait des injonctions qu'il avait données. C'est une manière de décrire une scène à laquelle vous ne participez pas directement, où il y a eu des voix. Certains parlent haut et fort, d'autres avec l'allure militaire, même s'ils vous disent bonjour, c'est comme s'ils vous donnent des ordres. Donc c'est une question d'interprétation. Ça n'enlève en rien le caractère tout à fait, globalement, à ce moment-là, convivial de l'entretien, puisque aucun d'entre nous ne se sentait menacé par qui que ce soit. Qu'est-ce que ce tribunal peut retenir? Qu'il y a eu une volonté de la part du colonel Tchebro d'inciter les responsables à renoncer à la manifestation et à la reporter, et ce qui n'était plus possible. Merci. Le fait que le colonel Tchebro ait tenté de vous demander de reporter la manifestation, le meeting, est-ce que cela correspond à un empêchement quelconque? La manifestation avait déjà démarré. Parce qu'hier, on vous a dit que c'était les prémices, parce qu'il vous a empêché. Le mot empêchement, est-ce qu'il a empêché? Qu'il a empêché, qu'il avait tenté d'empêcher la tenue de la manifestation. Et c'est ce qui a constitué les prémices du massacre. Les mots n'ont pas tellement leur importance dans ce que nous sommes en train de décrire. Ici, les mots ont un sens. Empêcher ou demander à renoncer, ou la réalité est restée la même. Il y a eu la manifestation.
Non, lui, dans son propos, il a demandé le report ou bien il a tenté d'empêcher la tenue de la manifestation. Pour vous, c'est une question d'interprétation. Quelqu'un qui dit reporter alors que vous êtes déjà au cœur de la manifestation, quelqu'un peut l'interpréter comme une volonté d'empêchement. Et quand on dit, là aussi il y a une confusion, quand on dit que le colonel Tchebro, lorsque vous avez affirmé que le colonel Tchebro n'avait pas d'autorité sur les militaires, c'est seulement au niveau, vous l'avez déclaré par rapport à la clinique Ambroise Paré, oui ou non? C'est simplement ce que j'ai vu, les deux qui se sont présentés pour dire si vous ne les sortez pas, on jette une grenade à l'intérieur de la clinique, et comme c'est le colonel Tchebro qui nous a amenés à cette clinique, cela veut dire de manière flagrante, il n'avait aucune autorité sur ces deux personnages. Est-ce que vous, personnellement, vous avez une fois assisté à un viol collectif? Pas du tout, mais la scène que j'ai vue à l'esplanade du palais du stade du 28 septembre, où une femme seule, entourée par des gaillards en uniforme, qui cherchaient à la mettre nue et que celle-ci se débattait pour cacher sa nudité, est un viol. Oui, parce qu'hier, on vous a demandé, on vous a posé cette question, vous avez affirmé voilà, que ce que vous avez vu au stade du 28 septembre, c'était du jamais vu, alors que celui qui vous avait posé la question faisait état d'un viol collectif. Ça dépend de votre entendement du viol collectif. Si ce que cette pauvre femme a subi n'est pas un viol collectif, c'est une question d'interprétation. Vous avez observé à cet endroit un acte de pénétration sexuelle? Choisissez vos mots, s'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas moi qui choisis le mot, c'est ce qui est indiqué par le législateur. Ce n'est pas moi. C'est ce que vous avez observé à ce niveau-là? Ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit. Étiez-vous présent lorsque le colonel Tchebro s'entretenait avec M. Sidi Touré? Comment j'aurais pu l'être? Pardon? C'est impossible. Nous n'habitons pas ensemble. Non, au stade du 28 septembre. Parce que des questions ont été posées au stade du 28 septembre. Lorsqu'il y a eu ces conversations, nous étions tous en ligne et il était face à tout ce monde, le colonel Tchebro. Donc la conversation n'était pas privée, elle s'adressait à tout le monde. Ceux qui voulaient prendre la parole la prenaient. Personnellement, je n'ai pas cherché à prendre la parole. Est-ce qu'il a menacé quelqu'un devant vous? Vous l'avez entendu menacer quelqu'un à cet endroit? Dans les circonstances de ce moment-là, je n'avais pas une attention particulièrement sur les échanges des conversations. Donc peut-être il se pourrait qu'il y ait eu des écarts de langage, mais ça n'a pas tellement d'importance à mon niveau. Lorsqu'on a lu le PV de Mathurin hier, le général Mathurin hier, on a indiqué que Mathurin a dit qu'il a appris que telle et telle personne était impliquée dans le massacre au stade du 28 septembre. Et vous avez affirmé que vous croyez, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire, parce que Mathurin a dit qu'il a appris. Et vous avez confirmé. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Et vous vous fondez sur quoi pour tirer la conclusion selon laquelle le colonel Tchebro n'était pas qu'avec son garde du corps? N'était pas? Il n'était pas seul, il était avec d'autres policiers ou gendarmes. Il n'était pas qu'avec son garde du corps, parce que le colonel a affirmé ici qu'il était avec son garde du corps seulement. Vous avez affirmé qu'il y avait d'autres personnes en plus de... De la même manière que lorsque le commandant Toumba est rentré au stade et qu'à mes yeux, suivant les instructions qu'il donnait, il apparaissait être le chef,
De la même manière, lorsque je vois des gendarmes qui portent l'uniforme et qu'autour le colonel Thiebro est présent, pour moi, c'est lui le chef. Mais vous savez que la CMIS ne relève pas de colonel Thiebro. Je distingue les uniformes. Mais est-ce que vous savez que la déclaration d'une victime, on a lu les PV des victimes ici, la déclaration d'un plaignant n'est pas une preuve ici. Est-ce que vous le saviez? Je ne suis pas homme de droit. Parlant de la hiérarchie militaire, Maître Jokame hier a donné lecture d'une liste. Moi, je vais vous donner lecture de l'article 5, si le président le permet, de la loi portant statut général des militaires. L'article 5. La hiérarchie militaire se compose 1. de grade des hommes du rang, soldat, caporal, caporal-chef. 2. Grade des sous-officiers, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, major. Grade des officiers, aspirant, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel. Grade des officiers généraux, général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée. Quand vous parlez de commandement en chef, est-ce qu'on a fait état du chef de l'État ici? Je n'ai pas de réponse. Ça, c'est la loi, c'est la loi. C'est la loi qui s'applique en la matière. Je pense que le statut du commandant en chef des forces armées relève d'un autre statut et qui est au-dessus de toutes les autres hiérarchies telles que vous le dites, parce qu'un civil peut être le commandant en chef des forces armées. Si je poursuivais la lecture, j'aurais pu vous démontrer que ces personnes citées relèvent toutes du ministre de la Défense. Et comme vous le dites, et comme l'a dit... C'est ce que la loi dit. Le statut du commandant en chef est très explicite. Il commande tout le monde. C'est ce que vous pensez. Et dernière question, est-ce que vous savez qu'il appartient, ici devant ce tribunal criminel, qu'il appartient à celui-là qui prétend avoir subi un préjudice d'en rapporter la preuve? Bon, je pense que l'organisation du tribunal est telle que parmi tous ces magistrats, chacun a un rôle spécifique en la matière. Je vous remercie.